Voilà, tiens. Mélenchon, parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Voilà. Agile avec ça. Bon, maintenant, j'accueille quelqu'un que vous connaissez tous et que vous appréciez tous. Depuis très longtemps. C'est sûr. C'est le neveu du vieux. Bonsoir, 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 bonsoir. Frédéric Mitterrand. Bonsoir Frédéric, heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La dernière fois que je vous ai dit, vous étiez avec Céline Malitran, moi je suis avec Linda Hardy. Oui, mais c'est On s'occupe de recycler des mannequins. On fait de la réinsertion Sauf sociale. que Linda s'en sort très très bien Vous d'ailleurs. devriez, chez lui aussi, Merci. Ouais. Vous devriez, on se félicite pour nos mannequins respectifs. Vous devriez, on fait de la réinsertion sociale, nous. C'est bien. Alors voilà, je montre le livre de Frédéric Mitterrand, donc ça s'appelle Mémoire d'exil, voilà. Voilà. Alors, c'était aussi 6 épisodes sur France 2 l'été dernier. Oui. Hein. Le premier épisode commence où c'est terminé les aigles foudroyés. Ouais. Hein. Donc ça commence par le massacre des Romanov par les Et leur bolcheviks. la fuite de ceux qui ont échappé. Alors on peut appeler ça un livre d'histoire, mais avec un S. Histoire, oui, un peu romanesque, mais histoire quand même. Alors donc, c'est la fin de tous ces gens-là, les Romanov, les Habsbourg. Oui, les Hohenzollern, Vous connaissez tous ces gens-là? Ouais, c'est les copains, eux, oui. Mais joue quel rôle dans Top Gun Romanov, c'est les Russes, les Habsbourg, c'est les Autrichiens, Voilà. et les Hohenzollern, c'est les Allemands. Voilà, Pitoyable. Voilà. Ah oui, Hohenzollern, pas terrible. Pas Ouais. terrible. Ah oui, alors, il a mal fini. Ah non, pas tous. Après la guerre de... pas là pour sauver tout Non, non, ça, pas c'est tous, pitoyable, toutes ces perruches emplumées. Mais non, allez. Ah oui, Mais non. j'avais pas pensé en vous mettant en Non, face. Ça, mais c'est très bien. Tout le monde en parle, c'est un peu comme un dîner en ville le samedi soir. Et puis là, d'un seul coup, la maîtresse de maison, c'est-à-dire moi, je me rends compte qu'on a mis en face Mélenchon et Mitterrand. Alors l'oncle, c'est votre Mais non, copain, c'est pas François des perruches Mitterrand. emplumées. Mon copain, non. Bah, vous l'aimiez bien, le vieux, Est-ce que quand vous même. faites partie de ceux Beaucoup. Est-ce que vous faites partie de ceux qui aimaient beaucoup François Mitterrand tant qu'il a été président, c'est-à-dire pendant 14 ans, et qui maintenant n'arrêtent pas de taper sur lui? Parce que moi, je suis fasciné de voir. C'est comme si François Mitterrand avait commis tous les crimes du siècle. Le Titanic, presque, c'est lui. Enfin, je veux dire. Ça, l'enquête n'est pas terminée sur le Titanic, mais... Oui, d'ailleurs, on cherche encore. Oui, c'est peut-être lui, finalement. C'est extraordinaire. Non seulement je ne taperai pas sur l'image, mais je pense que si la plupart des gens avaient un petit peu de courage dans les dîners en ville, comme il dit, j'ai remarqué une chose. Il y a toujours quelconque acteur qui commence. Gna 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 gna. Bon. S'il y en a un qui résiste et qui dit, moi, pas ça devant moi, parce qu'il est mort, aussitôt vous en avez 2-3 qui disent, moi je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est une petite affaire de courage. Oui, vous avez assez raison, je dois dire. Il ne faut pas se laisser faire, ni le laisser traîner en la boue, parce que je pense qu'il y a une haine qui lui colle à la peau, qui a commencé le premier jour. C'est-à-dire qu'il était dur, quand même. Il était dur avec les gens qui l'approchaient, et il avait tout un jeu de séduction qui faisait que on ne savait jamais, donc, quand on rentrait dans son bureau, s'il allait être exquis, charmant ou très très castrateur. Quand son regard se posait sur vous et qu'il était de mauvaise humeur, c'était la chose la plus glaçante que moi j'ai jamais vue. Et vous impressionnez, vous Ah oui, moi il m'impressionnait énormément. Alors vous dites que tout le monde a la nostalgie des grandes familles, enfin des grandes destinées. Pas tout le monde, la preuve, regardez. Oui, enfin Mélenchon, mais il est perruche en turbané ou en plumé. En turbané ou en plumé. Il était trotskiste en même temps, Mélenchon. Après, on ne va pas lui demander d'aimer Stéphanie de Monaco non plus. Il ne faut pas les Romanov, il ne faut pas exagérer. Stéphanie, s'il aimerait bien, parce qu'elle quand même elle a un côté camping. Mais moi, j'aime pas le camping. Ah bon, en plus non, mais j'ai c'est un trotskiste. Il y a des mecs de gauche et des trotskistes qui n'aiment pas le camping, oui. Alors, les historiens, des fois, mettent un petit peu en cause votre bouquin ou vos bouquins. Oui, les historiens, généralement, vous répondez, ça fera plaisir à Jean-Luc Mélenchon, vous répondez pendant 60 ans, enfin les fameux historiens en question, pendant 60 ans, ils nous ont présenté la révolution communiste comme un événement extraordinaire, alors que Lénine a restauré la peine de mort pour les enfants de 12 ans. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais je ne savais pas. Faut le faire quand même. Ils s'en foutent, les trotskistes. Oui. Non, mais moi, ce que je fais, c'est j'essaye historiquement d'être très très exact. En fait, c'est très, je ne veux pas vendre mon truc, mais c'est très juste. C'est-à-dire sur les dates, sur les trucs, sur la manière dont les gens bougeaient, dans la manière dont ça se passait, sur le climat économique, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on peut essayer de retrouver un peu l'esprit romanesque. Et je ne dis pas que ce sont des livres d'histoire. C'est de l'histoire romanesque. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bien. Voilà. Oui, c'est bien. Hey. C'était moi. C'est Bon. pas vous qui l'avez fait. Non, mais est-ce que...
Est-ce que cette admiration pour les familles unies, cette nostalgie... Pas toutes, hein, pas toutes. Oui, mais pas toutes, mais cette nostalgie des familles unies, c'est pas dû au divorce de vos parents? Oh, c'est un peu difficile de parler de ça, mais c'est vrai que je pense que toute sa vie, on poursuit des rêves d'enfance. Ouais. Et donc on parle de soi aussi. Moi, je parle de moi dans ces histoires-là. Je me prends pour Tsarevitch. s'entend, hein. Oui, ça s'entend, oui. Étant enfant, donc il y avait effectivement ce problème de divorce de vos parents. Je peux faire de la psychanalyse à 2 balles, mais c'est sûr. Et puis il y avait aussi ce désir d'être célèbre, parce que quand vous avez fait votre film là... Non, il y a une chose aussi, puisqu'on parlait de François Mitterrand tout à l'heure, et c'est une chose dont je parle jamais, mais comme on est entre nous avec là, d'autres gens... si on était à la télé, je dis pas, mais là entre oui, mais nous... on peut y aller là. Imaginez qu'il y ait les caméras, ça puisqu'on serait parle quoi? de ça, puisqu'on parle de ça, il y avait aussi une chose quand même qui était très impressionnante depuis l'enfance, c'était la présence de François Mitterrand quand même, qui pesait très très fortement. Je ne dis pas du tout ça en mal, au contraire, on peut être que fier de ça, mais c'était quelque chose quand même de très très impressionnant dès qu'on était enfant. Et moi, je faisais plutôt partie de la partie bourgeoise de la famille, c'est-à-dire lycée Janson, avenue Victor Hugo, sport d'hiver, enfin tout ça. Et François Mitterrand était déjà quelqu'un qui était très à gauche, qui avait quitté le gouvernement à plusieurs reprises sous la 4e République parce qu'il n'était pas d'accord avec une politique, une dérive de droite, etc. Et c'était une chose très impressionnante quand vous êtes un enfant, que vous vous intéressez quand même un petit peu à ce qui se passe, d'avoir cette image très très forte. Vous, on vous appelait le neveu du communiste à l'école. Voilà, le neveu du communiste. Oui. Et vous étiez assez partagé, parce que vous aimiez bien De Gaulle, vous avez dit, alors, ils vont compliqué. se battre jusqu'à, vous avez dit à un moment en parlant de De Gaulle et Mitterrand, ils vont se battre jusqu'à la mort, la mienne. Oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'un jour, alors quand vous aviez vrai. fait votre film avec Michel Morgan et Bourvil, votre surnom, votre nom d'acteur, c'était Frédéric Robert. Oui, parce que je ne vais pas mettre Mitterrand. Oui. Et un jour, le 11 novembre 1960, vous allez saluer le général de Gaulle, Oui. et le surnom qu'il choisit à ce moment-là, c'est Frédéric François. Je trouve Oui. absolument Et Quand c'était on pas sait- à cause du chanteur. Bah non, il était pas encore là. C'était une espèce de carambolage. J'étais en face de De Gaulle et je me suis dit, mais si mon oncle me voyait, ça serait atroce. Et donc, la psychologie, l'inconscient, a fait que le nom que j'ai donné, c'est François. Parce que j'étais là dans la file, je m'étais glissé parce que je voulais voir De Frédéric Gaulle le François. plus proche possible. Et alors, finalement, il serrait la main, les vieilles dames, tout le monde était décoré, etc. Et puis il y avait moi, il a dû me prendre pour le fils d'un résistant héroïque, il m'a serré la main. Et donc, tout le monde se présentait, oui, Frédéric François. Frédéric Et François, c'est passé c'est comme ça, comme il est à la poste. Alors en étudiant votre vie pour préparer cette interview, j'ai trouvé que vous aviez fait Sciences Po, courageux, hein. refusé l'ENA et que vous étiez destiné à l'inspection des finances. Oui, ben heureusement que je l'ai pas fait. Heureusement que j'ai pas fait, parce que le jour où vous avez j'aurais- monté des cinémas, vous avez perdu 3 millions. Oui. C'est suite à vos ennuis d'argent avec les cinémas olympiques, Oui. à l'époque où on s'est connus. Mais j'ai tenu très longtemps. Hein. Et alors j'étais obligé de faire de la télévision, et là il y a une phrase formidable de Frédéric Mitterrand, quand on lui demande comment c'était quand vous êtes arrivé à la télévision. Et il dit, quand on a passé son enfance et son adolescence dans un milieu où on ne parle pas d'argent à table, et où dans le métro on cède une place aux vieilles dames, on est terriblement handicapé quand on arrive à la télévision. Je trouve que c'est vrai. définitif ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je voudrais savoir un truc. Est-ce que Attends, c'est moi qui pose la Arrête, question. c'est à moi. Pour entrer à la télévision, est-ce que vous avez été pistonné? Non, non, alors ça c'est génial. Ils ont cru que ça allait faire plaisir à mon oncle. C'est génial. Alors que si lui l'avait su, il aurait immédiatement dit, il n'est pas question qu'il rentre à la télévision. Vous voyez, ça s'est passé comme ça. D'accord. Puis après j'en ai profité. On va